Coucou les filles, me revoilà puisque je viens de vous filmer une vidéo et vous allez me voir dans la même tenue puisque je vais vous filmer pas mal de vidéos. Là sur la table il y a un gros tas de vêtements qui m'attend, donc voilà, ne soyez pas étonnés, aujourd'hui c'est après-midi vidéo, donc voilà. Une vidéo que je voulais filmer depuis hyper longtemps, vous êtes nombreuses à me demander une vidéo avec ma routine soin. Franchement j'aimerais bien les filles vous filmer une vidéo, voilà, comme les autres youtubeuses, voilà, où je me réveille le matin, etc. Je regarde mon petit téléphone et je passe à la salle de bain, je me douche et je vous montre les produits, etc. Mais franchement mon quotidien c'est pas ça du tout. Avec mes filles franchement c'est quand même, voilà, je pense que si vous êtes maman vous savez très bien comment ça se passe, mais alors avec deux petites filles, avec des jumelles, c'est voilà, c'est le double. Donc le seul moment où je peux vous filmer ce type de vidéo c'est le week-end, et en ce moment les week-ends on les passe quasiment tous en France. Donc du coup je vous présente ma routine soin du moment de cette manière. C'est pas très original mais bon voilà, en tout cas c'est ce que je peux vous proposer pour le moment. Donc je voulais vous montrer les produits que j'utilise, en sachant qu'il y a des produits que je n'aime pas du tout, mais depuis un certain temps maintenant, voilà, j'ai décidé de ne plus, enfin de terminer mes produits. Donc je n'achète pas, exemple si un nettoyant ne me convient pas, eh ben voilà, je le termine. Bien sûr, si le produit en question me fait des boutons ou me donne des réactions, des réactions, bien sûr, je ne l'utilise plus. Mais sinon, j'essaie vraiment de rentrer dans d'arrêter voilà, d'avoir 5 nettoyants, 5 démaquillants, 5 ceci, 5 cela. Donc j'essaie vraiment, en tout cas pour les produits cosmétiques. Maintenant le maquillage c'est autre chose, j'aime beaucoup le maquillage, donc du coup c'est vrai que j'achète. Mais pour les produits cosmétiques j'essaie vraiment de terminer le produit avant de passer à un autre. Alors on va commencer, donc le matin c'est tout simple. Le matin voilà, je ne fais pas grand chose, c'est le soir où je mets un peu plus de choses, mais le matin c'est tout simple. Je me lave le visage tout simplement à l'eau claire, et ensuite ce que je fais c'est que je viens vaporiser une lotion. Alors les lotions, j'en ai deux à vous présenter. Cette première lotion donc qui vient du site Nour Beauté, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je l'avais reçue dans une box, donc c'est une lotion à base d'eau de rose, et qu'est-ce que je l'aime bien cette lotion. Ce que je fais c'est que je viens tout simplement vaporiser comme ça le produit. Avant je mettais ça sur un coton, et je trouve que le coton absorbe pas mal de produits, donc je viens vaporiser et je viens tout simplement, je laisse sécher. Donc je fais ça à ça pour que ça sèche rapidement. Et ce que j'utilise également en alternance, c'est une autre lotion qui vient aussi de chez Nour Cosmétique. Elle m'avait au fait envoyé il y a peut-être 3 ou 4 mois des produits, au moins 3 ou 4 mois des produits à tester. Et donc il y avait ce produit là que j'avais pris. Donc c'est une lotion purifiante à base de bardane et immortel. Donc ce sont tous des produits bio, hein, c'est les produits que je vais vous montrer. Donc celui-ci c'est pour les peaux grasses. Au niveau de l'odeur, au début je n'aimais pas du tout, mais franchement finalement vous vous rendez compte que quand vous utilisez des produits cosmétiques bio, l'odeur des plantes, etc., ce genre de choses, finalement on finit par s'habituer à ces parfums. Et donc le seul souci avec cette pompe, elle est vraiment très bien, cette lotion est très bien, mais la pompe, le truc à l'intérieur est trop grand, donc du coup des fois quand j'appuie il n'y a rien qui sort comme produit, donc il va falloir que je coupe l'embout en plastique. Je vous avoue que j'ai une préférence pour mon eau, pour l'eau de rose. C'est vraiment une lotion que j'aime énormément. Une fois ma lotion hydratante qui a séché, je viens hydrater ma peau avec cette crème que je vous avais présentée dans un haul de la marque Les Petits Plaisirs que j'avais acheté chez Eddy. C'est une crème hydratante, rien de plus. Franchement, si vous n'avez pas d'imperfection et que vous avez juste besoin d'hydratation, elle est bien. Au niveau de l'odeur, franchement, ça passe. Mais là, j'arrive vraiment au bout. Il me reste pas grand chose. Vous voyez, j'ai vraiment bien utilisé. Il reste vraiment pas grand chose. Mais je ne pense pas la racheter parce que voilà, j'ai des petites imperfections. J'ai des pores qui sont dilatés. Et c'est vrai que j'aimerais bien trouver quelque chose, voilà, une crème qui cible un peu plus mes besoins. Et pour terminer, je mets une crème pour le contour des yeux. Je la déteste cette crème. Je suis allée à la pharmacie chercher je sais plus quoi pour mes filles, du sérum physiologique ou je ne sais plus quoi. Et il me fallait une crème contour des yeux. Donc j'ai pris celle-ci qui est bio, de la marque Les Soins Bio, Plant System. C'est un baume contour des yeux anti-rides liftant. Et franchement je n'aime pas du tout. Je trouve qu'il n'hydrate pas. Il y a l'effet comme ça de lifting, vous sentez que votre peau tiraille un peu. Mais franchement je ne l'aime pas du tout. Mais je le termine parce que voilà, ça ne me fait pas de rougeur, ça ne me fait rien du tout. Mais j'ai hâte de terminer. D'ailleurs, si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous utilisez comme crème pour le contour des yeux, franchement si vous en avez une bonne des crèmes à me conseiller, ce serait vraiment sympa de votre part. Donc voilà, le matin c'est tout ce que je fais, et au niveau de mon visage je trouve que c'est amplement suffisant. Maintenant le soir, c'est vrai que c'est un peu plus, j'utilise un peu plus de choses parce que voilà, soit j'ai maquillé mon visage, soit je ne l'ai pas maquillé, mais là j'aime bien nettoyer mon visage le soir. Et donc ce que je fais c'est que j'utilise
donc je me démaquille dans un premier temps. Donc toujours de la marque bio IBO Cosmétique qui vient du site Nour Beauté. Donc j'ai reçu une eau micellaire à base de miel et verveine. Quand j'ai reçu cette lotion, je me suis dit génial, un produit super naturel, donc miel et verveine, pourquoi pas. Et franchement, je trouve qu'il n'est pas trop adapté pour moi. Donc moi, la première fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démaquillé mes yeux avec, et le visage, ça pique énormément les yeux. Et au niveau de mon visage, c'est vraiment bizarre parce que, je sais pas, j'ai une petite sensation de picotement, pas quelque chose de, voilà, c'est pas quelque chose de dramatique, sinon j'aurais pas utilisé tout ça puisque vous voyez que j'arrive à la fin. Mais voilà, j'ai une sensation un peu désagréable, je trouve pas cette lotion très agréable, en tout cas pour moi elle n'est pas trop adaptée elle n'est pas trop adaptée pour moi, dommage parce que au niveau des ingrédients il y a vraiment une bonne composition, eau de source des Pyrénées, hydrolat de verveine citronnée, glycérine, savon miel, conservateur, huile essentielle de petits grains clémentiniers. Mais franchement comme je vous ai dit, moi ça me picote un peu le visage, mais je termine quand même. À côté de ce démaquillant, j'utilise cette lotion micellaire certifiée bio de la marque Avril, donc à l'eau florale de bleuet et à l'aloe vera, et franchement je l'aime énormément. Vous voyez, c'est un gros bazar comme ça, il y a 500 ml dedans, je l'avais reçu dans une box aussi et franchement c'est top, sincèrement c'est vraiment, j'aime beaucoup, ça démaquille bien. Et si ça se termine, je pense que je rachèterai parce que voilà, comme je vous disais, j'essaie de m'orienter vers des produits bio. Donc très bonne eau micellaire. Une fois que je me suis démaquillée le visage, moi j'adore me nettoyer, me laver le visage avec du savon. Et donc là en ce moment j'utilise ce savon qui sent super bon, c'est du savon d'Alep tout simplement, qui vient du site Alepia. Vous voyez, c'est écrit en arabe, je sais pas ce qui est écrit parce qu'on le voit moins bien, mais j'utilise tout simplement du savon comme ça. Par contre moi ce que je fais là, je vous ai montré le nouveau, mais j'en ai un autre que j'ai découpé. Vous voyez, je découpe un morceau pour éviter de tout mouiller le savon, donc je prends vraiment un morceau. Et si vous avez une peau à tendance acnéique, une peau grasse, franchement ce savon il est bien, il est vraiment bien. Maintenant je n'ai pas encore assez de recul puisque avant ça j'utilisais un produit, je ne sais plus de quelle marque, je vous en parlerai dans une vidéo produit terminé. J'utilisais un gel lavant d'une marque bio qui était vraiment pas mal, qui était hyper doux. Donc celui-ci là je commence à peine à l'utiliser et je vais voir si ça n'assèche pas ma peau. Si ça n'assèche pas ma peau, ben voilà, je continuerai avec celui-ci. Une fois que ma peau est bien nettoyée, donc de temps en temps j'utilise, vous voyez, l'éponge Konjac, une éponge Konjac pour bien désincruster, pour bien nettoyer la peau. Je le fais pas tout le temps, donc je lave soit tout simplement comme ça à l'eau avec le savon et ensuite je rince, soit je mets donc du savon sur l'éponge et je viens bien nettoyer. Et alors une fois que j'ai rincé le tout, de nouveau je vaporise. Je termine toujours par une lotion, donc soit j'utilise la lotion celle-ci, il me reste pas grand chose, hein, il me rester ça, soit celle-ci, et là pareil vous voyez il me reste que ça. Par contre ma soeur m'avait ramené de l'eau de rose du Maroc, puisque vous savez que je suis originaire du sud du Maroc, et il y a une ville qui s'appelle Qal'am Gouna, je pense que vous devez connaître, mais c'est une ville qui est très connue parce qu'ils produisent justement plein de produits à base de rose, et d'ailleurs Aromazone ramène l'eau de rose de là-bas. Donc je vais garder en tout cas cet emballage ici, ce récipient, et je vais transférer dedans mon eau de rose. Et pour l'hydratation, ce que je fais le soir, c'est que je ne viens pas utiliser ma crème de jour, j'aime bien hydrater avec une huile végétale. Il faut aussi que je vous fasse une vidéo par rapport aux huiles végétales parce que c'est vraiment des produits que j'ai découverts, ça fait maintenant peut-être 2 ans ou 3 ans, et qui sont indispensables pour moi. Donc habituellement j'utilisais l'huile de jojoba que j'ai terminée, et j'attends au fait de repasser commande chez Aromazone. Mais en attendant, ce que je fais, c'est que soit j'utilise de l'huile végétale attendez, je vais me souvenir du nom, de macadamia, voilà, de macadamia, soit de l'huile de nigel. Donc celle-ci, cette huile de nigel, vous voyez la bouteille est toute cracra, ça fait longtemps que je l'ai, elle vient du site Alepia. Donc j'aime bien hydrater le soir mon visage avec quelque chose de beaucoup plus riche. J'utilisais aussi cette huile, donc c'est de l'huile de rose de Damas que j'avais aussi reçue donc du site Nour Beauté. Mais au fait ce n'est pas une huile végétale, c'est un macérat huileux, puisque au fait c'est de l'huile de tournesol dans lequel on a mis les roses
pour que voilà, pour qu'elles libèrent tous les effets qu'elles ont. Et c'est vrai que j'aime pas beaucoup utiliser l'huile de tournesol. C'est peut-être, je sais pas, c'est psychologique, mais c'est une huile que j'utilise pour cuisiner de temps en temps. Donc du coup, je n'aime pas appliquer ça sur mon visage. Mais sinon, c'est hyper hydratant. Du coup, ça, je l'utilise plus pour mes cheveux. J'ai arrêté de mettre ça sur mon visage. Une fois que j'ai hydraté mon visage, donc soit avec mon huile de nigel, soit avec mon huile de macadamia, ce que je fais, c'est que je viens de nouveau appliquer mon soin contour des yeux que je déteste. Je vous le répète encore, franchement, habituellement je regarde toujours les avis, et quand je suis rentrée à la maison et que j'ai regardé les avis, je me suis dit oh là là, parce que déjà les gens disaient, il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était pas très hydratant, que ça tiraillait, etc. Donc voilà, franchement ce contour des yeux, voilà, c'est vraiment histoire de le terminer que je l'utilise, mais j'aime pas du tout. Voilà, en tout cas pour mes soins. Donc vous voyez, c'est quand même une routine assez simple avec voilà, essentiellement des produits, comme je vous disais, des produits bio, essentiellement des produits naturels. Et alors une fois par semaine, ce que je fais, c'est que je vais venir gommer, faire un nettoyage, on va dire, un peu plus profond. Pareil, j'essaie de moins en moins d'acheter des produits tout prêts, on va dire, parce que j'aime bien voilà, faire des petites recettes de masques. Par exemple, je vous mettrai en suggestion une recette qui est vraiment super bien, qui nettoie vraiment bien la peau, qui va éclaircir votre peau à base de curcuma. Mais donc en ce moment, ce que j'utilise, c'est un gommage qui vient aussi du site Nour Beauté. Donc c'est un gommage visage à base d'aloe, propolis bio et abricot. Il se présente comme ceci. Par contre, il y a un petit souci, c'est que, vous voyez, avec les petits grains, il n'y a rien qui sort. Donc quand je dois l'utiliser, je dois dévisser. Et pour utiliser, vous voyez, je trouve qu'il est pas mal. Les grains sont vraiment, c'est des petits grains, donc c'est pas un gommage agressif. Par contre, moi quand je l'utilise, j'ai remarqué qu'au niveau de mes joues, j'avais les joues un peu rouges, donc du coup je l'utilise vraiment au niveau de la zone T autour de mon visage, mais j'évite vraiment les joues parce que 2-3 fois en utilisant sur mes joues, j'avais mes joues qui étaient un peu rouges. Mais donc ici il est noté qu'il élimine les cellules mortes, révélateur d'éclat, qui laisse la peau lisse et douce. Moi, habituellement, ce que je fais, c'est qu'avant le gommage, je fais toujours un bain de vapeur, histoire d'ouvrir les pores. Et pour terminer, au niveau des masques, donc ici, j'ai terminé un masque, je sais plus de quelle marque bio. C'est un masque à l'argile rose. Et donc là, j'utilise le Lovea, pareil, un masque à l'argile rose que je vous avais montré dans un haul. J'ai remarqué aussi qu'il me... Voilà, j'ai vraiment en fait les joues hyper sensibles, et j'ai remarqué aussi que ce produit-là, ça me faisait un peu rougir les joues. Donc c'est pour ça que je vous disais, franchement, maintenant, ça, j'utilise surtout au niveau de ma zone T. Et j'essaie vraiment d'utiliser des produits maison, parce que j'ai remarqué que les produits maison, en tout cas les recettes de masques maison, c'est rare que ça me fait cet effet-là, surtout au niveau des joues. Donc voilà les filles, ma petite routine, vraiment comme je vous ai dit, c'est une routine qui est hyper simple, mais vous voyez, c'est vraiment à chaque fois la même chose. L'objectif, c'est toujours de nettoyer, d'hydrater, voilà, d'entretenir en tout cas sa peau. Et moi franchement, c'est vraiment, c'est ce que je fais tous les jours, je ne peux pas me passer de ça. C'est vraiment le strict minimum. Je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas une routine hyper compliquée, c'est hyper rapide, surtout pour les mamans pressées comme moi, franchement, qui n'ont pas beaucoup de temps. C'est vite fait, bien fait. Et comme je vous disais, c'est vraiment des produits qui sont quand même naturels, qui ont une bonne composition. Voilà les filles pour ma routine, maintenant c'est à vous. Donc j'aimerais bien savoir un peu ce que vous utilisez. S'il y a des produits dont je vous ai parlé, que vous connaissez ou que vous avez déjà utilisé, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je trouve que c'est vraiment intéressant, voilà, d'échanger, de dire un peu, voilà, ce qu'on pense de ce qu'on a testé, et ça permet aussi de découvrir, pourquoi pas, des petites choses. En tout cas, j'espère que vous allez me dire un peu ce que vous utilisez au niveau du contour des yeux, parce que j'ai vraiment du mal à trouver une bonne crème hydratante pour le contour des yeux. Et c'est vrai que c'est quand même des crèmes qui coûtent quand même assez cher, donc du coup c'est embêtant d'acheter et finalement de se rendre compte qu'on n'aime pas trop. Voilà, j'arrête de blablater les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.